Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Où sont passés les labos biochi des Américains en Ukraine? Pourquoi Igor Kirillov a été neutralisé par un acte terreau au cœur de Moscou? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on revient encore à l'Afrique. Vous allez me dire que, mais toi, tu as l'impression que tout se passe seulement, c'est tout ce qui se fait dans le monde, c'est pour l'Afrique. Eh bien oui. Eh oui, les amis, l'Afrique, là, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Parce qu'on a découvert que jusqu'à présent, l'Afrique est le seul continent qui regorge des matières premières incontournables et incommensurables. Je veux dire que il est démontré aujourd'hui que les richesses de l'Afrique ne sont pas encore découvertes à plus de 50%. On a encore autour de 30-40% des richesses de l'Afrique qui ont été découvertes. Quand les gens parlent là, de la richesse en Afrique, là, c'est d'abord ça. Donc, pourquoi on l'a tué? Mais parce qu'il a trahi le secret. C'est lui qui a découvert les labos, de ce qu'il faisait. Tout ce que vous connaissez comme pandémie, tout ce que vous connaissez comme maladie, ont été créés, les grandes là, ont été créées dans des laboratoires pour exterminer qui? D'abord les Africains. Vous voyez que aujourd'hui, même le VIH est plus ou moins maîtrisé, stoppé chez eux, mais en Afrique, ça continue encore à évoluer. Parce qu'aucune mesure sérieuse n'a été prise, notamment par les Africains, parce que nous attendons toujours que les mêmes qui viennent mettre le feu viennent apporter aussi de l'eau pour éteindre. Or, eux, ils savent pourquoi ils ont mis le feu. Ils ont mis le feu pour que la maison brûle. Donc, pourquoi vous voulez qu'ils vous apportent de l'eau? Ils vont vous apporter le gasoil à la place de l'eau, les amis. Soyons sérieux. Et nos dirigeants, jusqu'aujourd'hui, n'arrivent pas à comprendre. La plupart de ces labs qui étaient en Ukraine sont maintenant, vous savez où? En Afrique, au Maroc surtout. Il y a d'autres pays africains, mais le gros lot là se trouve au Maroc. Donc quand je vois le Maroc aller négocier avec le Burkina Faso pour dire on va vous aider, avec le Mali, avec le Niger, je dis nos ministres des Affaires étrangères là, réfléchissez un peu, parce vous devrez arrêter de jouer avec la vie des ressortissants de l'AES. Parce que vous voulez de l'aide. On ne peut pas vivre de l'aide dans ce monde-là. On doit vivre de ses propres moyens. Vaut mieux vivre pauvre maintenant, durement maintenant, pour que demain nous puissions vivre mieux. Donc arrêtez d'aller quémander. L'aide en politique n'a jamais été politiquement neutre. Ils ont essayé avec Ebola. Ils ont essayé avec le VIH. Et vous savez quoi? Ils se sont rendus compte que les Africains ont une certaine immunité. Dieu merci, grâce à Dieu, nous devons encore dire merci. Mais il y a quand même beaucoup qui tombent. Mais en fait, c'était fait pour nous éradiquer. Il y a un grand chercheur français, enfin un grand pour les Français, quoi, qui disait ce que nous ne pouvons pas faire pour des raisons morales, les guerres et la maladie vont le faire pour nous, à notre place. Donc, on vous envoie une maladie, on vous envoie, on organise des guerres, et puis voilà. Vous voyez comment ça est en train de se battre au Soudan. Vous voyez comment le Sahel est à feu. On nous impose des guerres. On n'est jamais venu, hein. Il n'y a aucun Africain qui est venu aux États-Unis là, ou en Europe pour faire une guerre. Moi, je n'en connais pas. Peut-être que vous connaissez, mais moi, je n'en ai jamais vu. Mais eux, ils font tout
pour nous mêler dans leur guerre. Il y a eu un accident au Maroc. Un accident, c'était un camion militaire américain. À l'intérieur, il y a eu 5 personnes qui ont trouvé la mort. Qui étaient ces 5 personnes? C'était en fait des Ukrainiens qui travaillaient pour des labs. Au Maroc. Hein. Donc, les Africains, nous devrons savoir que la guerre hybride, c'est ça qu'on appelle la guerre hybride. La guerre hybride, on utilise tout. Voilà. Au lieu de nous envoyer les bombes, parce que là, c'est trop visible, on leur a rien fait. Donc, on prend des maladies. On dit que la maladie, là, qui nous a poussé dans le confinement, là, hein, ça a été développé, là. Ce n'est même pas en Chine, mais en Ukraine. D'après certains experts, ça a été développé en Ukraine. Et puis, on a propagé ça. L'objectif, c'était l'Afrique. Dieu merci, eux-mêmes, ils ont eu plus de dégâts que nous. Parce que tout le continent africain, on a eu à peine 30 000 qui ont été neutralisés. Paix à leur âme, parce que c'est des innocents qui sont tombés. Alors qu'un pays comme la France seulement est allé à plus de 100. Plus de 100 000, je veux dire. Les États-Unis, plus d'1 million. Et ça continue encore jusqu'aujourd'hui à faire des dégâts. Le rapport du Sénat américain est accablant. Il reconnaît que ce n'était pas quelque chose de naturel. On s'attendait, même les Nations Unies, le secrétaire général de l'ONU pleurait. Enfin, des larmes de crocodile, quoi. Il faisait exprès de pleurer pour dire « Oh, l'Afrique va exterminer, l'Afrique va disparaître. » Ils sont surpris que l'Afrique est encore debout. Parce que l'homme noir a une protection divine que personne ne maîtrise. Ça, ce n'est pas Jésus, parce que eux aussi y croient. Hein. Ce sont eux qui nous ont amenés d'ailleurs, la spiritualité que nous pratiquons là, en gros là. Ce sont eux qui nous ont amenés ces religions. Mais ils sont tombés eux-mêmes. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait encore, vous avez vu le truc Ebola, comment ça fait des dégâts en Afrique. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été maîtrisé. Le VIH a été expérimenté en RDC. C'est pour ça que j'attire encore l'attention du président Tshisekedi et de toutes ses équipes. Tous ces hommes politiques corrompus qui pour rien du tout, ministres ou quoi, allez, ils donnent des autorisations et tout. Ça a été expérimenté en RDC. C'était pour ravager. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'une femme qui porte la maladie, qui a des rapports sexuels avec son mari, qui n'est pas, qui ne sont pas protégés, le mari n'est pas atteint, et vice-versa. Ils sont allés faire des expériences sur des prostituées au Kenya, pareil. Donc en ce moment, ils sont en train de chercher quelle est la plus grande parade des Africains, comment il faut être capable de les atteindre aussi. Et là, ça peut passer par le VAC, ça peut passer par tout ce que vous appelez, tout ce qu'on vous donne comme mesure de protection, tout est calculé, en fait, pour vous créer plus de problèmes que de les résoudre. Donc l'Afrique doit s'attendre à beaucoup de problèmes. Eh oui. Et nos dirigeants doivent se réveiller pour prendre conscience de l'avenir de leurs enfants, de leur population. Soyez bénis.